Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kijin Gento Show avec aujourd'hui l'épisode 17 qui est un épisode un peu plus classique par rapport à ce qu'on a pu avoir ces derniers temps, mais qui était également très intéressant puisqu'on refait un petit passage à la toute fin dans le présent. On est en 2006 apparemment, mais on va y revenir. Donc, dans cet épisode, on voit un petit peu Jinya qui essaye un petit peu de s'occuper de Namori avec Ofu. Notamment donc il a l'air de rester un petit peu dans le resto de Murat senior, on va dire ça comme ça. Mais on tend à laisser supposer que le vieil homme, il commence un peu à accuser l'âge, quoi. Alors, d'après Ofu, il serait pas malade. Il est peut-être juste vieux, malheureusement. Et c'est vrai que comme ni Ofu ni Jinya ne sont vraiment affectés par le temps, ça a pas, j'ai peur qu'il fasse partie des victimes qu'on va devoir laisser derrière nous sur le long terme. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir pas mal de monde qu'on va laisser derrière, quoi. C'est triste, c'est triste. Parce qu'en fait, il se tient à son truc de travail et puis il vacille un petit peu comme s'il piquait du nez, il est peut-être juste fatigué. Mais voilà, on met en place des éléments, ça m'étonnerait pas qu'il meure avant la fin de cette saison, pour le coup. Voilà. Du coup, on a Yasuhide, donc le samouraï qui était contre l'ouverture du pays, qui revient voir Jinya parce qu'apparemment, il y a un de ses serviteurs, un certain Kiichi, je crois, euh, qui se balade un petit peu dans la ville en tuant un peu n'importe qui, quoi. Femmes, enfants, guerriers, ronin, tout le monde, quoi. Tout ce qui lui passe par la main et qu'il estime qu'ils sont impurs, comme il l'explique. Et du coup, donc Yasuhide demande à Jinya de s'en occuper. Et en même temps, il demande à Kiichi, est-ce que tu peux aller me tuer ce Ronin-là, s'il te plaît? Merci bien. Donc, Jinya a dû beaucoup de mal à cerner la personnalité et le but de Yasuhide, et je dois bien dire qu'il n'est pas le seul. Moi aussi, j'ai du mal à savoir si c'est quelqu'un sur lequel on peut avoir confiance, parce qu'il a quand même un démon sous sa coupe qui a l'air d'éprouver quand même une certaine loyauté et qui a l'air de lui faire confiance. Maintenant, jusqu'où ça possible, je dis bien possible parce que entre l'ambition et la loyauté envers le pays, qu'est-ce qui est fondamentalement la plus forte? Pour l'instant, on n'a pas plus de détails que ça, mais ce sera peut-être un personnage qu'on reverra un peu plus par la suite. Donc du coup, les deux vont se rencontrer au niveau d'un pont, vont s'affronter, et Jinya a enfin trouvé quelqu'un à sa hauteur, puisque Jinya ne va pas, va pas apparemment réussir à toucher son ennemi, mais on ne le voit pas plus que ça. Par contre, son ennemi va réussir à le blesser très très sévèrement. À un moment, je me suis dit, non mais il peut pas mourir, c'est pas possible. Mais ouais, non, il est sacrément blessé. Et ils vont avoir en fait toute une discussion sur quels sont, et ça fait écho avec une discussion qu'il a avec Ofu aussi, mais quelles sont les choses qui comptent dans la vie d'une personne et jusqu'où on est prêt à aller pour garder ces choses-là. La mentalité de Kiichi, c'est que, donc c'était un samouraï, mais en fait qui s'est retrouvé un petit peu, comment je pourrais dire ça, emprisonné par ses valeurs de samouraï et qui a décidé bah, de se libérer en fait de tout ça en tuant son maître, sa famille, ses amis, bref. Il explique qu'à partir de là, il était devenu un démon, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui estime que tout attachement, en fait, est superflu, ne sert à rien, et a plutôt tendance à teinter le sabre d'impureté. Et c'est quelque chose que Jinya admire énormément parce que s'il avait pu, il aurait aimé que sa voix reste comme ça. Il l'avait déjà expliqué à Yasuhide. Lui, à la base, il ne vit que pour la vengeance, que pour tuer Suzune, pour ce qu'elle a fait à Shirayuki. Sauf que, bah, on l'a bien vu tout au début de la série, petit à petit, il s'est lié d'amitié avec plusieurs personnes, que ce soit Natsu, que ce soit euh, Genji, je crois, je sais plus comment s'appelait ce personnage-là, euh, que ce soit donc le marchand, que ce soit le restaurateur, Miura, Ofu, et maintenant, il a Namori dont il doit s'occuper. Et il se rend bien compte bah, que, entre guillemets, sa lame s'est émoussée, sa détermination aussi,
Puisque bah, maintenant, petit à petit, il a des choses auxquelles il s'attache et il est peut-être pas forcément prêt à s'en séparer. Et donc du coup, Kiichi va décider de le laisser en vie pour du coup, bah, parce que son talent au sabre est quand même suffisamment intéressant. Il s'est dit, bah écoute, t'es une contradiction vivante, ça m'intrigue, je te laisse en vie et puis d'ici quelque temps, je reviendrai te voir et on rediscutera sur ce sujet-là, voir si ta lame a retrouvé du coup une certaine pureté. Ofu va un petit peu lui dire un peu la même chose, va lui dire, écoute, les choses que tu considères comme des faiblesses aujourd'hui, viendra peut-être un jour où tu les chériras. Quelque part, Shirayuki et Suzune étaient déjà des faiblesses de Jinya à l'époque. Mais là, maintenant, il y a d'autres personnes qui prennent ce rôle-là. Et puis, donc, l'épisode se termine où on fait un flash-forward, en fait, donc dans le présent, où on retrouve Jinya en lycéen, avec donc cette jeune fille qui tourne autour de lui depuis le début de la série, enfin, sur le peu qu'on a vu de cette époque-là, qui travaille dans un magasin, et ça alors, quelle surprise, qui est le patron de ce magasin? Notre fameux Kiichi. Donc qui visiblement a survécu sur à peu près, à peu de choses près, les 200 ans qui suivent, quoi. Donc très intéressant. Et ils ont une petite discussion, notamment sur le fait que Jinya achète de l'alcool alors que c'est un lycéen. Et Kiichi va lui dire, non mais faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. C'est- Parce qu'en fait, c'est le seul qui accepte de lui en vendre parce qu'il sait très bien que c'est pas un lycéen et autres. Mais Jinya est obligé un petit peu de garder les apparences. Donc, non, voilà, ils ont une petite discussion encore sur ça. Donc, il semblerait que Kiichi ait un petit peu changé d'avis sur les choses, peut-être au moins un petit peu. Et Jinya qui s'est dit, bah écoute, toutes ces choses superflues, finalement, ça m'a aussi permis d'avancer sans tuer nécessairement tout ce qui me passait devant. Donc, je considère que c'est pas vraiment une mauvaise chose. Et il est accompagné donc d'une jeune fille. J'ai pas retenu son nom, faudra que je la vois plusieurs fois, qui dit que elle connaît Jinya depuis 100 ans, à peu près. Et je m'étais posé la question à la fin de l'épisode dernier, est-ce que Namori est un personnage qui va pouvoir suivre Jinya dans sa vie post-Japon féodal, quoi? Parce que pour tout ce qu'on en sait, c'est une humaine. Peut-être que c'est un démon. Pour le coup, on ne sait pas qui sont ses parents. On sait que c'est une démone qui s'est occupée d'elle très brièvement, mais jusqu'à quel point est-ce que Namori est humaine ou pas? Voilà, sachant que c'est Ofu qui aide Jinya à s'occuper d'elle, peut-être qu'elle a du sang de démon, ce serait pas impossible. Après tout, on a bien eu Suzune. Donc, très, très, je me demande si si ce personnage-là n'est pas censé être la fille adoptive du coup de Jinya. Voilà, je sais pas, je pose la théorie là, hein. De toute façon, je pense que d'ici la fin de la série, on aura des réponses, mais voilà, je suis très curieuse de voir où ça va partir. Donc franchement, encore une fois, un bon épisode un peu plus classique, mais ça fait du bien aussi. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 18. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.